Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous aussi vous êtes adepte de la cuisine asiatique. Vous allez souvent dans les restaurants chinois, buffet à volonté. Qui dit buffet à volonté dit sushi, rouleau de printemps, mais aussi toutes les viandes comme le porc au caramel ou le bœuf aux oignons. D'ailleurs, en parlant de bœuf aux oignons, si vous aussi vous en prenez à chaque fois que vous allez manger là-bas et que vous aimeriez bien la reproduire chez vous, cette vidéo est faite pour vous, puisqu'aujourd'hui je vous présente la recette du fameux bœuf aux oignons des restaurants chinois. Si vous êtes prêts, c'est parti! Il vous faut de la viande de bœuf, de la maïzena, des oignons, de l'échalote, du sucre, des œufs battus, de la sauce soja, du bouillon de poule, du sel et du poivre. On ajoute la viande dans un saladier. On y verse le bouillon de poule, le sel et le poivre, le sucre, les œufs. On mélange. On ajoute ensuite la maïzena. Je le fais en plusieurs parties, mais au final à la fin on va tout mettre, donc vous pouvez le faire en une fois si vous voulez. Il faut bien se laver les mains, c'est pas très ragoûtant. Vous pouvez le faire avec une cuillère si vous le voulez. On laisse la viande mariner pendant au moins 15 minutes. Si vous pouvez faire 2 heures ou toute une nuit, c'est encore mieux. Ensuite, dans une huile bien chaude, on va y verser la viande marinée jusqu'à ce qu'elle soit pré-cuite. On la retire ensuite de l'huile en les goûtant bien. Dans la même huile, on y verse les oignons et l'échalote. Lorsqu'ils se sont ramollis et un peu dorés, on rajoute la viande. Ensuite, versez de la sauce soja. N'hésitez pas à en remettre selon vos goûts. Pour épaissir un peu la sauce, on va rajouter de la maïzena. Ça fera un effet un peu gluant, comme le bœuf aux oignons du restaurant chinois. Ensuite, versez-le dans une assiette et c'est prêt à manger. Et voilà les amis, la recette est maintenant terminée. Sans vous mentir, elle est vraiment très ressemblante à celle qu'on retrouve dans les restaurants chinois. Très simple à réaliser avec peu d'ingrédients. C'est juste un peu long, faut être patient, mais le résultat en vaut vraiment le coup. Au niveau des quantités, il y en a vraiment beaucoup. Moi ce que j'ai fait, c'est que le reste qu'on n'a pas mangé, je l'ai mis au congèle dans un tupperware et un soir on le ressortira pour le manger avec du riz ou autre chose, des nouilles sautées comme vous voulez. En tout cas, c'était vraiment succulent. Si vous avez aimé la vidéo et la recette, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu, à me mettre plein de commentaires s'il y a des recettes que vous voulez que je fasse ou si vous avez des questions sur cette recette. Vous pouvez aussi me poser toutes ces questions sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Snapchat, Facebook ou Instagram qui s'affichent juste ici. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager la vidéo, ce qui me ferait très plaisir. En tout cas, moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et pour la prochaine recette. Je vous fais de gros bisous et je vous dis enjoy!